petit crash test produit. Ça fait un moment que j'ai pas filmé et je reviens, donc c'est parti. J'ai pour ceux qui regardent mes stories, j'ai trouvé donc chez Max Plus, c'est une enseigne de dégriffes en fait. Donc là j'ai eu du mal à regarder là où il fallait. Donc c'était une enseigne de dégriffes et il y a des arrivages de fin de série, de magasins qui font faillite, etc. Et donc j'ai trouvé l'eau de thym de chez So Bioéthique. Vous voyez le prix, 2,99 alors que normalement en boutique c'est plus autour de 6, 8, 9 euros. Donc ça valait vachement le coup, puis c'est surtout que je la trouvais pas par chez moi et j'ai jamais commandé et je voulais vraiment la tester. À savoir que moi quand j'étais au conventionnel, je prenais l'eau de thym de L'Oréal, mais aussi il y avait Maybelline aussi qui en faisait une qui était super et j'aime beaucoup ce style de produit. Je trouve que c'est moins couvrant que les fonds de thym, c'est un peu plus couvrant que les bébés crèmes et c'est surtout super agréable. Donc je vais tester celle-ci qui a une compo relativement bonne puisque 99% des ingrédients sont d'origine naturelle. Il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, pas de colorant de synthèse. Voilà, donc certifié bio également et éco-cert. Voilà, et 27% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc on va tester ça en live. C'est des petits flacons comme ça de 30 ml, c'est très liquide. Moi je l'applique au doigt, vous pouvez également l'appliquer à l'éponge, mais étant donné que c'est très liquide, je pense qu'il en faut beaucoup plus. Et donc c'est parti, il faut bien secouer le produit. On secoue, j'ai juste hydraté ma peau, là j'ai une trace, je sais pas trop pourquoi. Hydrater ma peau qui est très sèche en ce moment. Le désavantage un peu avec ce style de produit, c'est quand il y a trop d'alcool, ça aurait tendance à assécher la peau. Donc là je regarde au niveau de la composition, il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool, on ne sait pas au niveau du pourcentage. Donc on verra bien. Donc c'est parti. Donc moi j'en mets vraiment, alors j'en mets pas beaucoup et eux ils vous disent 2 gouttes. Voilà, je vais en mettre 4 ou 5 gouttes, je suis assez généreuse sur le produit, donc faire attention, c'est très liquide. Et c'est parti, donc voilà, moi je pars du milieu. Et comme je le ferai pour un fond de teint basique, sauf que là je prends pas le pinceau local, j'essaie de le faire assez rapidement, bien que, bon, c'est pas un produit qui peluche étant donné que c'est très liquide, très fluide. Alors j'essaie d'en mettre bien partout. Donc c'est un produit qui est pas hyper courant, vous voyez déjà, qui est censé unifier le teint. C'est ça vraiment comment dire, son premier, oh j'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est ça son premier but, on va dire. Voilà, unifie, hydrate, unifie, sublime, illumine et apaise. Bon. Je pense que déjà si il m'unifie le teint, ce sera bien. Donc j'en remets un tout petit peu, mais vraiment voilà, c'est pas vous voyez déjà avec une première couche, je trouve que ça fait pas mal son job. C'est-à-dire que je trouve que ça unifie mon teint, ça le rend moins on va dire fatigué entre guillemets. Voilà, c'est assez unifiant je trouve. Et c'est le but. Et c'est vraiment, comment vous dire, imperceptible sur la peau, c'est-à-dire que c'est hyper agréable à porter. On le sent pas, vraiment, ça fait pas plâtre. Alors moi, je l'ai trouvé dans le magasin en teinte 02, je crois, si ça me fait le focus. Voilà, en teinte 02 beige éclat, donc il doit y avoir un peu plus clair en teinte 01. Et il y avait une autre teinte qui était vraiment très foncée. Donc j'ai pris que ce qu'il y avait. Déjà je vois un petit peu ce que ça donne, bien que ce soit un peu foncé peut-être pour ma carnation du moment. Donc à voir. Donc je vais continuer juste mon teint pour vous donner une idée. Je pense que je vais vous faire des petits retours dans la journée. Donc là je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Donc j'ai plus d'anti-cerne bio. J'ai fini le mien naturel. Donc là c'en est un de chez MAC que je dois finir également.
Donc je l'applique au Beauty Blender. Je vais faire assez rapidement parce que voilà, aujourd'hui je reste à la maison, on est samedi. Donc c'est vraiment histoire de tester. Et donc je vais revenir pour vous montrer un petit peu à plusieurs heures de la journée ce que ça peut donner en fait, hein, en termes de tenue et de rendu, etc. Voilà, je poudre le dessous de mes yeux, toujours avec ma poudre concealer nude de chez Lily Lolo. J'aime toujours autant cette poudre qui fait ma foi plutôt bien son job et qui ne me fait pas de... qui ne me marque pas les petites ridules que je peux avoir, même si je me plains pas. Voilà, ça ne me marque pas les ridules, ce qui est pas trop mal en soi, parce que souvent c'est ce qui se passe avec les anti-cernes. Je poudre mon visage avec la poudre Nat Origine, pardon, en teinte beige 05. Donc ça c'est une poudre pour celles qui sont du coin que je trouve à la parapharmacie de Leclerc, assez basac. Alors je sais pas s'ils l'ont continué parce que vu que là ils ont rentré la marque Puro Bio, je sais pas que du coup s'ils continuent celle-ci. Je mets un petit peu de bronzer, mais alors très léger. Je vais mettre celui de chez Zao qui est tout cassé. Voilà, donc léger, histoire de pas avoir un thème de fantôme. Là, surtout qu'aujourd'hui il fait très gris, donc c'est pareil, niveau lumière, je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que vous verrez bien. Et je finis avec un petit peu de blush de chez Lily Lolo, je l'aime beaucoup celui-là, c'est vraiment celui-là quasiment que je mets tout le temps. Le Tickled Pink de chez Lily Lolo. Voilà, c'est un rose, un peu vieux rose je dirais. Je trouve qu'il passe avec tout et franchement j'en suis super contente. Voilà, donc j'unifie le tout avec mon gros kabuki de chez Tam, Mr Big. Je sais pas si vous l'avez trouvé celui-ci, s'il y est encore ou pas. Je sais qu'il était en vente privée à un moment donné. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais juste mettre un peu de mascara. Je mets celui de chez Sobio que je trouve vraiment sympa. C'est le mascara audacieux 01 en teinte noire. Hein. Pardon, je fais beaucoup de bruit parce qu'en fait je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc je vais juste mettre une petite touche de mascara, histoire de. Voilà, je fais même pas mes sourcils, vous voyez. Je vais peut-être juste les brosser. Et je mets pas non plus de fard. Comme je vous dis, c'est juste un test et c'est pour que je reste à la maison. Donc je vais pas faire 3 tonnes. Toujours avec mon pinceau de chez Yves Rocher, puisque comme je vous ai dit, je n'aime pas celui de chez Puro Bio, crayon à sourcils. C'est en teinte cendrée, donc là je me suis juste brossée. Et je vais mettre un petit peu de baume à lèvres de chez Les Secrets d'Elo, que je vous avais présenté. Celui-ci c'est la teinte numéro 2, Mocha. Donc c'est vraiment un baume à lèvres hydratant et très légèrement teinté. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mon teint. Donc je trouve vraiment que ça unifie. Vous voyez, j'ai fait ça en 5 minutes. Voilà, j'aime beaucoup ces produits. Donc je vais vous redire, dans la journée, je vais vous faire des petits backups, comme on dit, je crois. Et en attendant, donc je vous montre ça. Après, moi, j'ai pas énormément d'imperfections. Ce que j'attends de voir, c'est surtout au niveau de la déshydratation. Parce que c'est vrai que c'est des produits ayant déjà un peu la peau sèche en ce moment, avec l'alcool dedans qui aurait tendance à faire des petites zones de sécheresse. Donc je vous redirai ça tout au long de la journée. Pour l'instant, voilà ce que donne mon make-up avec. C'est assez naturel et j'aime beaucoup. Donc dites-moi si vous connaissez ou pas. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde. Donc je reviens pour faire un petit point milieu de journée. Donc il est 14h
J'ai appliqué donc l'eau de teint à 9 € ce matin. Alors mon petit retour, je vais prendre une glace, ça sera mieux. Alors, niveau tenue, je trouve que c'est bien, ça n'a pas bougé, quasiment pas. Donc on voit que forcément ça s'estompe, mais ça s'estompe assez uniformément. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, alors comme je vous disais, effectivement, donc j'ai la peau très très sèche, donc ça me marque un petit peu des zones de sécheresse, on va dire, que j'ai par-ci par-là. Mais bon, c'est pas méchant, hein, ça fait pas non plus l'effet peau qu'on enlève parce qu'on a pris un coup de soleil. Donc on voit un petit peu, mais c'est pas méchant. Voilà. Donc voilà pour le petit point mi-journée. J'arrive toujours pas à regarder au bon endroit, je suis désolée, il faut que je me réhabitue. Donc il est 14 h et donc pour l'instant le bilan est assez bon, je trouve. Voilà, comme je vous dis, on va voir ce soir, mais pour l'instant je suis plutôt contente. Voilà, je vous... Alors je reviens, je fais un dernier petit point crash test. Donc je vais vous le remontrer, de l'eau de teint de chez So Bioéthique. Donc je le fais, il est 17 h, voilà, donc ça fait 8 heures que je l'ai mis. Je peux pas le faire plus tard parce que ben là le soleil se couche, vous voyez, bientôt, donc du coup après ce sera ou trop sombre ou sinon trop ensoleillé. Donc du coup je refais le petit point donc sur l'eau de teint que j'ai mis ce matin de chez So Bioéthique. Voilà, donc je vous fais le point 8 heures après. Alors, au niveau de la couvrance et de la tenue, je dirais que c'est plutôt pas mal, ça n'a pas trop bougé, du moins ça s'estompe, ça c'est normal, hein, je veux dire comme tous les autres, mais c'est assez uniforme quand même, je trouve, donc vous me direz vous ce que vous en pensez. Par contre, comme je vous le disais, c'est vrai qu'effectivement, donc là, 8 heures après, encore plus que tout à l'heure, que je vous avais fait 4 heures après, ça marque quand même pas mal les zones de sécheresse et... ça fait ressortir les petites sécheresses de ma peau. Bon, après, on est d'accord, on est en hiver et j'ai vraiment la peau sèche. C'est un produit hyper bien, moi je trouve, pour l'été. Là, c'est vrai que je l'ai pris parce que ça avait le coup, mais je pense que ça sera encore mieux pour l'été. Après, voilà, peut-être hydrater encore un peu plus la peau. Moi, je le fais déjà, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est la catastrophe. Voilà, donc, pour moi... c'est un produit qui vaut le coup, c'est ce que j'attends d'une eau de teint, hein, clairement. Je n'attends pas autre chose d'un fond de teint parce que vous voyez, c'est pas quelque chose qui me plâtre le visage, mais c'est quelque chose qui unifie quand même le teint, qui fait disparaître un petit peu, je trouve, la grisaille et tout et tout. Donc voilà, c'est quelque chose que je recommanderais. Niveau de compo, c'est quand même mieux que les conventionnels, on est d'accord, même si c'est pas toujours au top. Donc voilà, et puis pour celle du coin, bah écoutez, voilà, allez-y. J'ai une copine qui m'a dit qu'il en restait encore un petit peu, donc à voir s'il y a les teintes qui vous conviennent. Voilà, donc dites-moi si vous connaissez, si vous avez aimé cette petite vidéo crash test, pardon, et si vous voulez que je vous en refasse sur d'autres produits, ça sera avec plaisir, en sachant que je n'achète pas des produits tous les jours non plus, hein, donc voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt, bye bye.